Salut, on est avec Pierre-Luc Demers, Danny Lévesque et Jean-François Lepage. On va parler de musique métal. Brr, brr, brr. Toujours au Manche-Grenouille, et oui, ce ne sont pas des catacombes. On va essayer de démystifier un peu la musique métal. Et là, tout de suite, vous vous dites « Ah non, c'est pas écoutable, cette musique-là. » Peut-être pas tout le monde, là, mais certains d'entre vous. Il y a évidemment toute une iconographie qui vient avec la musique métal. Puis tout de suite en partant, quand on voit les images ou quand on entend les noms de bands, c'est tout de suite pas la tasse de thé de tout le monde. Commence avec toi. T'as un band, d'ailleurs. Ben oui, on s'appelle Déjà Mort. Donc, le nom de ton band, c'est Déjà Mort. Oui, mais on est bien vivant. Fait que, pas de souci. OK. Pourquoi cet amour de la mort dans la musique métal? En fait, je pense que il y a plein de sujets, en fait, que tu peux aborder avec ton groupe. Puis nous, ça a été une ligne directrice qu'on s'est donnée. On savait qu'on voulait un nom en français et qu'on voulait, en fait, avoir des paroles en français en jouant du métal. La particularité de Déjà Mort, c'est qu'on a une chanteuse qui carle, en fait, qui crie. Ouais, c'est ça. Mais ça, on y reviendra. Je veux savoir ton point de vue sur toute cette iconographie-là, puis sur les noms de bands. Premièrement, on va se le dire, la couleur préférée du métal, c'est le noir. Ouais. Donc, d'où ça sort, cette passion? Je pense que ça vient de loin, là. C'est-à-dire que, à prime abord, tout ce qui était métal au départ, il y a du métal bonbon, il y en a de plein de sortes. Il y a peut-être 35-40 branches de métal. Mais principalement, les gens qui faisaient du métal au départ, c'est du monde qui était un peu... c'était la rébellion, un peu. C'était des sujets qui étaient moins faciles. T'entends pas ces sujets-là à la radio. Puis encore aujourd'hui, c'est des sujets qui peuvent être assez touchés du point de vue sociologique, psychologique, peu importe. Quand tu dis du départ, tu t'associerais la naissance on parle des années, les balbutiements là, de ce qui était des bands proto-métal des années 60, mettons. Puis après ça, dans les années 70, puis au départ, c'était vraiment comme choquer le monde, mais pas nécessairement juste les choquer pour faire peur ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour amener des sujets qui sont peut-être un peu plus touchés, tabous. Puis aujourd'hui, c'est pareil. La plupart des bands métal, là, c'est quelque chose des paroles. Là. On parle pas là, de Justin Bieber. Là. Dans les débuts, c'était beaucoup comme un peu... c'était sortir une colère qui était là, ou il y en a qui sont justement comme... qui s'inventaient des personnages. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui fitait pas, puis aujourd'hui, beaucoup moins. Je pense que les gens qui jouent du métal aujourd'hui sont plus normaux qu'avant. Mais au départ, c'était des gens qui fitaient moins dans la normalité, si on peut dire. Puis l'autre affaire, c'est que, on va se le dire, là, au départ, surtout au départ, beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est une musique de bum. C'est-à-dire que, moi, j'ai une théorie là-dessus, le fait que le rock puis le métal, là, on voit là, le sexe, drogue et rock'n'roll comme à l'époque. Ça, c'était vrai parce que le monde qui finissait par faire des carrières là-dedans, c'était du monde qui était assez game pour pas penser au reste puis se lancer à 100 000 $ là-dedans. Fait que ça prenait une espèce de personnalité un peu bombe ses barres ou qui se foutait du reste. C'est quelque chose, cette vie-là. Fait que ceux qui se rendent au top, c'est ceux qui sont visibles pour les gens en général. Puis c'est probablement une grosse partie d'eux autres qui font partie des bombes de cette musique-là. Mais parlant de bombes, ça, c'est très pertinent parce que, justement, t'es la personne que j'ai rencontrée qui a l'air le plus gentil au monde. Je pense que tu battrais des Teletubbies. Okay. T'as vraiment l'air sympathique, tu sais. Est-ce que tu as déjà été un peu bum? Est-ce qu'il y avait une rébellion en toi qui t'a conduit au métal? Est-ce que je peux répondre, moi, à ça? Oui, c'est sûr que j'ai été bum. J'ai été bum, mais sauf que... par contre, je pense pas jamais avoir été rebelle. Moi, ce qui m'a séduit dans la musique métal, c'était même pas les thèmes abordés. C'est juste que j'aimais les genres de mélodies, mais avec une guitare avec de la distorsion dedans. Okay. Parce que dans le métal, tu peux entendre des patterns de blues, de classique, mais sauf que c'est joué avec des instruments
qui ont un petit peu plus de... Ouais, ils ont les couilles. Mais justement, parlons-en tout de suite. Donc, on va galvauder ça. Ah, ça, c'est du métal. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ce que tu es en train de me dire. Il y a différents styles. Peux-tu m'en nommer quelques-uns? Ben, il y a plusieurs styles de métal. Là. À l'époque, c'est sûr qu'il y avait le heavy metal que je pense qu'on a tout au moins entendu une fois dans notre vie. Là. Les bands comme Iron Maiden ou Metallica. Ouais. Mais ça, c'est ce que le métal était à l'époque. Puis je pense que ce qui a le plus de clichés en lien avec ça vient un peu de ce monde-là, justement. La dope et les cheveux longs puis ces affaires-là. Premièrement, est-ce que vous aimez les deux le même genre de métal ou... Ben, moi, c'est sûr que personnellement, j'écoute une grande variété de styles de métal. J'ai découvert le métal, mettons, avec Vulgar Display of Power de Pantera. J'ai Chaos AD de Sepultura. J'écoutais beaucoup les bands locaux aussi à l'époque. C'est ce qui m'a fait aimer puis donner le goût d'en jouer. Quand les spectacles sont accessibles, quand tu restes en région, c'est difficile. Puis que t'es jeune, c'est difficile de te rendre à Québec, à Montréal pour aller voir des spectacles. Fait que tu prends soit les groupes qui viennent ou les bands locaux qui font des spectacles. C'est drôle parce que tu as nommé Pantera, Sepultura. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ont écouté ou écoutent du métal puis savent peut-être pas nécessairement que c'est du métal parce que dans ma tête, du métal, c'était plus comme des trucs comme Cannibal Corpse ou Carcass. C'est une souche. C'est du death metal. Ça, c'est du death T'es metal. déjà dans l'extrême un petit peu de C'est tellement varié. Là. C'est comme mon band Vortex. On cherchait un nom au départ qui était pareil en anglais puis en français. Puis à l'époque, c'est moi qui écris les textes majoritairement. Puis à l'époque, moi, je lisais là, de la science, là, des trucs de vulgarisation. Là. J'en lisais, je mangeais de ça. Puis j'avais tendance à écrire beaucoup de trucs qui étaient reliés soit à la psychologie de la condition humaine, mais beaucoup d'affaires qui avaient rapport à la physique. Puis vortex, un trou noir, l'espace, le temps, tout ça. Fait que j'ai nommé le Ben comme ça, mais on s'entend que c'est long, c'est à 100 000 années-lumière de ce que Cannibal Corpse peut parler dans ses tunes. Ben oui. Mais on pourrait jouer dans le même show que les autres. C'est pas les mêmes sujets, c'est complètement deux. OK, ça. Mais là, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que vous pourriez potentiellement jouer dans le même genre de show, puis ça, pour l'auditoire, ça passerait quand même. Parce qu'au fond, ce qui réunit tout ça, c'est une certaine musicalité qui est comme familière. C'est ça. Il y a une attitude. Moi, je pense qu'il y a une question. Pierre-Luc, tu me diras si tu en penses. Il y a une question. Dans le métal en général, là, il y a une question d'attitude dans la musique. C'est pas juste ce que tu joues, c'est qu'il y a une espèce d'intention dans la musique. Okay. Tu peux avoir une intention hyper métal avec des violons, ou avec un drum, ou avec une façon de chanter qui est quasiment opératique, mais il y a une espèce d'attitude puis une façon de faire dans le métal qui fait que ça marche, que c'est métal, puis c'est... Ouais, c'est l'énergie, là. Quand on n'a aucune porte d'entrée dans le métal... ça a comme l'air d'un gros bruit. Ouais. C'est comme un... Je peux répondre à ça, moi. Un gros... Bon. Est-ce que c'est un gros bruit? On a l'impression qu'on crie, puis... Bon, il y a toutes sortes de métal. Il y a du métal super simple. Mais ce que les gens actuellement écoutent, souvent, c'est très, très, très technique. Puis que, tu vas prendre... Très mélodique. Il est très mélodique aussi. Comme Jeff, mettons, lui, il est drummer. Bon, aujourd'hui, dans le métal, les drummers, là, ils ont besoin... C'est des athlètes, là. Ouais. C'est vraiment des... Techniquement, physiquement, c'est des athlètes. C'est pas n'importe qui peut jouer ça. Même, il y a des branches du métal actuellement, là, que c'est que des virtuoses qui sont dans les bands, même autant vocal que drum, que guitare, que bass, que clavier, c'est des virtuoses. Par contre, je te lancerai pas là-dedans tout de suite en partant parce que ça va être un charabia incroyable pour toi. Ça prend une gradation. Il faut que tu commences par quelque chose qui a une certaine facilité d'écoute. Puis là, tranquillement, avec le temps, tu peux apprendre à apprécier des affaires qui ont une certaine complexité. Parce qu'il y a des affaires que même quand tu es habitué, ça fait 30 ans que tu écoutes du métal, il y a des affaires que tu vas avoir du mal à vraiment être capable de saisir. Là, ça va prendre du temps. Moi, j'écoute pas ça de la musique métal. Là. Je comprends, par exemple, d'où c'est qu'ils viennent le monde qui écoute ça. Là. Je pense que ça fait du bien. Je pense que c'est une expérience cathartique, un exutoire.
Mais tu sais, ils disent que la musique métal, c'est violent, là. C'est pas violent, là. La musique classique, c'est bien plus psychopathe, là. C'est pour ça qu'ils mettent tout le temps ça sur les scènes de meurtre. Le monde qui tue, là. C'est pour ça. T'sais, moi, j'ai bien plus peur du monde qui écoute du jazz, là. Ça prend un cerveau de fou pour décoller dans une tune, tu sais même pas où tu vas. Ça, c'est de la musique de psycho, ça. Tu me dis que t'écoutes du jazz, je te parle plus jamais. La seule musique auquel je fais confiance, je pense, musique country. Parce que là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Le gars, il perd sa blonde, son chien, son truc. Qu'est-ce qui va faire du bien? Une bonne bière. Tu comprends? La narrative, elle va pas nulle part. C'est fiable, cette musique-là. Mais si t'as envie là, de dire de quoi, là, musique métal. Ça, là, tape ça avec un marteau, ça peut devenir n'importe quoi. Un clou, je sais pas quoi d'autre, une fourchette. Un clou, le métal. C'est dur. C'est malade. Par où est-ce que je commence tout de suite après Céline Dion? On peut-tu dire d'autres choses que Metallica? Mais quand même, un mot. C'est-tu si pire que ça, Metallica? Ben... Tu dois d'aimer ça ou... Non, mais on va dire le classique, là, avant le Black Album. On a ça, le c'est droit. correct. Ah ouais, c'est Surtout moi, parce que je suis de l'époque où j'achetais les albums les années qui sortaient. Les 4 premiers albums de Metallica, ça a été marquant. Puis il y a bien du monde qui joue de la guitare ou du drum à cause de Metallica. Puis ils ont ouvert des portes. Mais ce qu'ils ont fait par la suite, c'est... Je te dirais que la plupart du monde sont sérieux dans leur écoute du métal. Mais quand on grincer commence, des dents, là. Par contre, comme je disais, tout de suite après Céline Dion, Metallica, ça va. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu plus substantiel, un peu plus sérieux. On s'en va vers quel genre de band? Ben, si tu veux de quoi qui est quand même accessible, mais que tu vas avoir en masse d'agressivité là-dedans, moi, je te dirais peut-être un band comme Slayer. Slayer, qui était un peu associé au trash metal. Là, le trash metal, c'était du heavy metal, mais pas mal plus rapide. Puis là, les voix commençaient à être plus criardes que chantées. Là. OK. Fait que ça serait comme l'autre step tout de suite. Ouais, c'est un bon step. C'est un bon step. Par contre, quelqu'un qui comprend l'anglais va regarder les principaux hits de Slayer, puis ils vont penser que c'est des nazis. Mais c'est juste des gars qui tripaient sa Deuxième Guerre mondiale, qui ont écrit plein de textes à ce sujet-là. OK. Mais ils font pas la glorification de ça, contrairement à ce que bien du monde pense. C'est ça, il y a des textes, il y a des sujets qui sont abordés, des textes qui sont juste parce que les bands ont le goût d'en parler, ou même ça les fait rire d'en parler. Mais ils s'associent pas nécessairement à ce qui est dit là-dedans. Mais il n'y a pas de band de métal habillé en rose qui... Oh, ça se pourrait! Ben, Iron Maiden, ils ont eu des popées. Il y avait toute l'air d'une gang de coachs d'aérobic. C'est vrai, ça. Parle-moi de ta chanteuse. C'est vrai que c'est pas habituel. On voit pas beaucoup de bands où est-ce que le lead singer, c'est une fille. Déjà, dès le départ, c'était une intention. Est-ce qu'il y a un public pour ça? Est-ce que c'est bien apprécié des gens qui écoutent le métal? Ben, en fait, nous, notre point de départ, c'est vraiment une question de passion, de mon côté. Puis je pense que c'est un peu notre cas aussi. On veut pas nécessairement devenir des bands super internationales parce que on a un bon travail, on a une vie familiale, on a des obligations comme tout le monde. Sauf que c'est un hobby comme quelqu'un qui trippe avec ses chums de faire de la mécanique ou peu importe. C'est juste que là, tu te retrouves entre amis puis tu crées. Je mettrais une bémol là-dessus. La plupart des bands qui sont dans des niches, comme le métal, peu importe le style de métal, à part si c'était Slipknot ou Disturbed ou un band de même, ou Metallica, la plupart du monde, ils travaillent. Puis tout le monde essaie de faire de quoi d'hyper pro, puis là, la coche en monte tout le temps. Là. C'est rendu qu'un band local est comparé à ce qui sort d'un band international sur Spotify. Fait que là, on essaye dans des vies normales, de job, de famille, de tout ce qu'on a, tout ce que tout le monde a, de faire un rendu professionnel, autant en spectacle qu'en production studio. Ça, c'est un méchant défi parce que t'as toute une question de temps à un moment donné dans la vie. Là. Puis il y a une question d'avoir les ressources techniques. Comme à Rimouski, on est chanceux. Il y a pas juste Pierre-Luc, il y en a d'autres. Mais tu sais, comme Pierre-Luc, il fait ça de façon pro pendant un certain nombre d'années.
il va dans un autre job. Là, même lui, il produit des albums que normalement, là, les bands, ils se cloîtreraient en studio pendant 3 mois de temps sans arrêt, puis ils feraient rien que ça. Ouais. Mais là, on fait pas ça de même, là. On travaille, tout le monde. Lui, il a une vie aussi. Puis c'est très important. Je sais que les gens qui écoutent du métal, c'est le genre de détail auquel ils vont accrocher, là, la production de l'album, la façon de faire. C'est des gens très pointilleux avec la snob. musique. Ouais, c'est ça. Comment tu te sens quand tu te lances dans la production d'un album? Il y a quand même... As-tu un vertige ou tu es à l'aise avec ce que tu fais? Puis... Je me sens relativement à l'aise. Je te dirais que ce qui a changé depuis le début du studio, là, tourne le 15 ans, c'est que quand je faisais juste ça, il fallait que je prenne toutes les bands qui se présentaient. Puis à ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait des projets là-dedans avec lesquels j'étais moins confortable parce que je comprenais pas tout le temps c'est quoi que le band essayait de faire. Ou des fois, c'était les moyens qu'on avait, là, pas tant en argent, mais au niveau de la logistique, d'amener ça au résultat que le band voulait, c'était plus difficile. Là, à cette heure que je fais un autre travail puis tout, ben là, le studio, je l'opère un petit peu plus sporadiquement. Fait que là, j'ai la possibilité de choisir les projets qui me tentent. Fait que, fait que quand je dive d'un projet, c'est toujours quelque chose, premièrement, que j'ai du fun à faire, puis aussi que je me sens inspiré, puis que je sais qu'on va être capable de mener ça. D'ailleurs, c'est ça, on l'a abordé brièvement, mais Rimouski a déjà été une capitale mondiale, je pense, du métal. Pas du métal. Ah, pas du métal. Du death metal. Du death metal, attention. Moi, tout de suite en partant, ma première question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'expliquer ce phénomène? comment ça a pu se produire exactement? Je vais commencer, tu finiras. Ouais, parce qu'on était là, tu étais là toi aussi, mais on était un petit peu Moi, plus j'étais vieux. là, mais plus tard. Ouais. Moi, j'ai une petite compagnie avec des partenaires dans mon band. On a une petite compagnie de production spectacle. Puis on joue partout, comme je vous disais, dans l'Est du Canada, puis tout ça. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a des bands locaux, la scène, généralement, est forte. Puis à cette époque-là, quand le death metal est venu vraiment fort à Rimouski, il y avait vraiment une scène locale incroyable. Fait que ça, je pense, c'est vraiment un facteur hyper important, c'est qu'il y avait plein de bons bands qui jouaient partout, là. Tu sais, qu'il y avait même il y en a même quelques-uns qui ont vendu des droits sur des albums qui sont vendus en Europe, au Japon, tout, là. Ah ouais, exact. Ouais. Puis ça, c'est une chose, je pense, c'est la scène locale était hyper forte. Puis deuxièmement, on était dans un milieu un peu plus fermé où je pense que c'est plus facile de créer un hype autour de quelque chose. Parce que tu as un ami, je vais donner un exemple. Je veux mettre une affiche en ville sur un poteau d'un show. J'en mets 100 à Rimouski. Tout le monde sait qu'il y a un show à Rimouski. J'ai le même show qui vient à Montréal. Bonne chance. C'était en quelle année à peu près où est-ce qu'il y a eu un gros... Aux alentours, disons, le début des années 90 jusqu'à la fin des années 90, là, c'était vraiment ici que ça se passait. C'est parce qu'en fait, ce qui arrivait, c'est que il y avait une genre de conjoncture et tout qui faisait que quand il y avait un show qui s'annonçait à Rimouski, mettons un vendredi soir, telle date, le monde, c'était systématique. On va au show. Se pointer, puis moi. C'était un happening. Là, tu te posais pas la question s'il y avait un show d'annoncer que tu fais quoi en fin de semaine. Ben moi, je vais au show, moi tout. C'était ça tout le temps. Puis, fait que là, ben, à ce moment-là, vu que les shows fonctionnaient, ben, les organisateurs nous organisaient. Fait que nous autres, les tripeux de métal, on avait des shows à voir tout le temps. Les organisateurs avaient les moyens. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Puis dans ce temps-là, c'est plus facile d'attirer encore plus de monde parce que tu as les moyens de faire ce qu'il faut. Là. Ouais, puis comme ils remplissaient la salle, ben là, à ce moment-là, les bands internationaux arrêtaient à Rimouski pendant leur tournée. De ton côté, qui est un petit peu plus jeune, comment est-ce que tu vois l'essoufflement de tout ça? Comment est-ce que... Parce qu'on disait plus que de monde, plus que les shows vendent, tout ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça tombe tranquillement? T'as-tu une... Comme Danny parlait, c'est que il y a de moins en moins de formations locales. Okay. Fait que je pense que ça pèse dans la balance. Parce que souvent, c'était... quand il y avait 2-3 bands locaux qui jouaient dans une soirée, ben chaque band amenait leur gang, les amis, la famille. Puis là, tu sais, souvent, il y a un band local, 2 bands quand il y a un show. Puis il y a moins de monde qui vient, il y a moins de réponses. Fait que c'est comme un peu une roue qui tourne, je sais pas de quelle manière tu le vois, mais... C'est dur à dire. Je pense que ce qui est un peu étrange, c'est que le plus fort du death metal à Rimouski est arrivé pendant le temps que le métal était supposé mourir à cause du grunge puis toute la patente. Là. OK. Mais cela étant dit, il y a des bands, il y a un band déjà en partant, qui est quand même une grosse affaire, hein, on va se le dire. Vortex, toi,
t'as un T-shirt Vortex. Écoute, je suis fan aussi. Oui, on se connaît depuis longtemps, mais je suis ami aussi. On est voisins de local, tu sais. OK. Mais on pour de vrai, jouer. J'avais l'air de faire des blagues. Mais je veux dire, les gens qui connaissent le métal, ils le savent, mais vous êtes quand même connu et reconnu, là, le band Vortex. Ouais, il faut s'entendre, là. C'est-à-dire que, tu sais, déjà en partant, mettons, on prend l'échelle du Québec. Un band, là, qui fait partie des, je sais pas moi, 25 gros groupes au Québec, là, ça va quand même attirer rien que 100 personnes à Montréal. Là. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui jouent. Du point de vue international, ils sortent des albums, ça finit plus. Les bands font des tournées, ça finit plus. Toute la technologie reliée à Internet, là, la facilité de sortir des albums, de les distribuer, puis tout de façon digitale, ça fait qu'il y a une offre musicale qui est tellement folle. Puis les gens, maintenant, ils se forcent plus autant qu'avant pour aller voir un spectacle parce que tu fais un clic sur ton ordinateur, puis... Tu sais, à l'époque, là, en 91, là, le band que tu capotais quand tu sortais un album, là, puis que tu avais donc hâte que l'album sorte, là, tu ne savais même pas de quoi il avait l'air. S'il venait pas chez vous, tu n'avais aucune idée de la face des gars, tu n'avais aucune idée de quoi il avait l'air. Tu savais même pas... Tu savais rien. C'était mythique un peu, même à la limite. Excuse-moi de t'interrompre. Non, c'est bon. Il y a comme une question d'euro autour du band et tout. À ce temps, la musique est consommée beaucoup par, mettons, Spotify, puis par MP3, des affaires dans le même. Ce qui fait que le monde écoute la musique sans vraiment comprendre ce que le band essaie de faire, puis sans même aussi comprendre l'espèce de hype qui est autour du band à l'époque. C'est devenu une commodité. C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, là, une personne qui écoutait l'album, il se disait hey, « J'aimerais ça y voir en show, eux autres, ça doit être capoté. » À cette heure, ils se disent moins ça, en tout cas. N'empêche, cette façon de chanter, là, je dis ça avec un bémol, là, parce que je suis pas tout seul à penser que c'est pas vraiment du chant. Là. C'est quand même assez particulier. Là. Est-ce que c'est vraiment du chant? C'est un chant guttural qui guttural, c'est du chant guttural. Ouais, mais encore là, dans le métal, il y a plein de sortes de vocales. Ouais. Il y a des vocales très aigus, il y a des vocales chantées opératiques. Il y a de tout. Là. Mais ça, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps en train de crier. Là. Ouais. Mais ça vient aussi un peu, ce que je disais tantôt, ça vient avec l'immersion puis la gradation. Puis le guttural, c'est devenu comme un style à part entière. Regarde, il y a du chant tibétain. Du chant tibétain, il y a du chant opératique, il y a toutes sortes d'affaires. Bien, ça, c'est devenu un genre aussi. Mais ce qui est le fun dans le métal, c'est que tu vas avoir une variété de techniques vocales qui est infinie. Là. C'est pas juste une affaire, c'est un paquet de choses différentes. Comme là, on parlait tantôt, on est en train de faire un album de Vortex. Là. Mm-hmm. Il y a peut-être 10 techniques différentes qu'on utilise de la manière de chanter pour rendre, selon la partie de la chanson, le feel qu'on veut avoir. OK. Mais as-tu un exemple à me donner? Comment tu fais, là, comme physiquement, là, pour pas avoir mal à la gorge, genre, après un show? Moi, je suis pas chanteur, là, mais tu sais, le chanteur qui est dans mon band, c'est un gars qui travaille beaucoup sa technique, puis il m'expliquait des affaires. Je peux peut-être te donner un exemple, là. Comme par exemple, mettons que je fais « Ah », mais si j'avance ma mâchoire, je vais produire un son plus grave, comme « Ah ». Puis la bouche aussi va fermer. Fait que si tu fais « Ah » pour un son aigu, tu vas avancer la mâchoire puis fermer la bouche pour « Ah » faire un son grave. Puis il y a la langue aussi. En plus, si tu fais ça, tu montes ta langue au palais, ça va faire encore un autre « Ah ». Ah oui, là, on sentait que ça venait d'outre-tombe. On s'entend, moi, je suis pas chanteur. Là. Je suis pas capable de faire ça. C'est juste des exemples que je donne de techniques. Si notre chanteur était là, il pourrait t'en montrer plein qui fait et qui maîtrise. Mais ça aussi, c'est comprendre je sais pas comment dire ça, mais l'espèce de biologie qui est en arrière du son qu'une personne peut créer avec sa bouche. Puis là, les gars puis les filles, un coup qu'ils comprennent ça, bien là, ils pratiquent ces trucs-là. Il y a la façon de placer le diaphragme, où l'air est placé, les joues. Mais pourquoi ce besoin de chanter comme un démon d'outre-tombe? Pourquoi le sang sur les chandails? Pourquoi la nuit, les chats noirs, les chauves-souris? Il faut voir ça un peu comme des films. Tu sais, des films, il y a plusieurs genres de films. C'est ça. Puis, tu sais... Quand tu écoutes la musique métal, death metal, des fois, tu peux même associer un genre de musique à un genre de film. Parce que, tu sais, veux pas dans l'essence puis dans ce qu'il essaye de projeter. C'est un film, mais tout est musique, mis en scène, en fait. Ouais, je suis content de savoir, parce que le parallèle est intéressant, parce que
en cinéma, le genre qu'on appelle l'horreur, c'est plus qu'un classique. Là. Monsieur, madame, tout le monde même va se taper au moins un film d'horreur, ne serait-ce qu'à Halloween. Et donc, je suis rassuré de savoir que vous n'êtes pas des meurtriers en série, que vous avez des vrais jobs. J'aime même pas les films d'horreur. Ah ouais? T'aimes pas les petits chatons non plus quand même, là? Je suis allergique. Ah. Merci d'avoir participé à la discussion, les gars. C'est super intéressant. Qu'est-ce que c'était que ce truc qu'on aurait dit Metallica version Pocketville? Oh, c'est un peu ça. C'est Enter Sandman, il y a des limites à ce que je peux faire sur un piano. Quand même. Félicitations, je serais pas capable. Merci beaucoup. On parle de métal aujourd'hui? Oui. Et on ne parle pas de métal du genre l'argent que je dois à mon père. Non. On parle de musique. Puis j'avouerais que moi, le métal, c'est très loin de ce que je fais d'habitude. Fait que je suis allée plonger un peu. Et j'ai découvert quelque chose, en fait. Il y a beaucoup de sortes de métal, genre beaucoup, et il y en a des particulières, je vais juste en nommer une coupe. Il y a le glam metal, que j'ai déjà un peu entendu parler. Ça a l'air d'être, je sais pas si c'est du monde qui font juste chanter métal, mais habillé super chic. Il y a du doom metal, du latin metal, du rap metal, du crust metal, du stoner metal. Et là, on rentre dans le plus intéressant, là. Il y a du nu, du métal chrétien, du... Viking, pirate et drone metal. Mais moi, mon métal préféré de loin, c'est le power metal. Je sais pas si tu connais un peu ça. Ah, je suis pas certain. Le power metal, c'est pas le métal auquel on s'attendrait. En fait, beaucoup de formes de métal sont inspirées de musique classique et ou de musique de l'ancien temps, comme on dit. Le power metal est originaire, se base beaucoup sur les chansons médiévales. Okay. Et c'est fait aussi par des chanteurs. On associe souvent le métal à quelqu'un qui scream, qui va faire le ah dedans avec le double pédale qui va dans le tapis. Mais le power metal, c'est très symphonique. Et ça va souvent référer à des moments dans la fantaisie, avec des dragons, avec des chevaliers, avec des gens qui sont dans les épopées. Et les chanteurs de ces bandes-là, c'est souvent des chanteurs à voix extraordinaire qui vont faire des mélodies super puissantes. C'est un peu comédie musicale. C'est un peu Disney, mais s'il était tout sur le speed. Puis c'est vraiment très, très là, épique. Puis moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé du power metal. Je sais pas si tu connais Nightwish. Il y a des personnes, c'est un peu des groupes qui étaient plus connus d'eux autres. Et il y a un groupe, en fait, Blind Guardian, qui est connu pour faire du métal comme ça, Stratovarius et même The Scorpions. Oui. Qui ont été, dans certaines passes de leurs albums, ont été nommés comme du power metal. Puis moi, ça m'a vraiment toujours impressionné. C'est vraiment des voix qui vont aller chercher, vont faire des... avec des grosses instrumentations en arrière, ça se promène d'un bord puis de l'autre, puis ça parle de dragons, ça parle... De façon générale, les histoires dans les chansons de power metal sont beaucoup plus positives, axées sur... Il va y avoir beaucoup de choses de Lord of the Rings qui vont être inclus dedans, des parodies, des... Faut être courageux. J'ai senti mon verre qui était sur le bord de péter, donc c'est même pas avec la grosse guitare électrique. Non. Mais félicitations, bel organe. Merci, mais c'est rien comparé à ceux qui chantent dans les bandes de power. Non, je te conseille vraiment, googlez power metal, écoutez un peu ces chansons-là, puis c'est à des lieux de ce qu'on peut s'imaginer de qu'est-ce que c'est du métal. Est-ce que tu penses réécouter du power metal une fois dans ta vie après que tu aies fait cette recherche-là? Oui, mais moi, quand j'étais au cégep, j'écoutais Nightwish sans savoir que c'est du power metal, puis que c'est du métal tout court. Puis après ça, quand je l'ai appris, j'ai fait « Ah, ben, c'est-tu finalement, c'est peut-être mon style, le métal. » OK. Fait que t'aimais le métal sans le savoir. Peut-être que ça a même teinté toute ta carrière et toutes tes œuvres, on sait pas. Maintenant, tout ce que je fais se rapporte à tout ce qui est... Aux princesses, aux dragons, oui, aux potions magiques. Ouais. OK, je comprends. Bilbo le Hobbit, puis... On va te suivre avec beaucoup d'intérêt dans ce cas-là. Je vais aller me faire opérer pour les oreilles bientôt. Oh, mon petit elfe, là.